Prière du jour, prière puissante pour la prospérité et la paix. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour rechercher, de tout notre cœur, la prospérité qui est accompagnée de paix. Demande-toi, que signifie réellement prospérer? Est-ce simplement posséder des biens matériels? Non. Nous avons besoin de la paix que seul Dieu peut accorder. Comme il est dit dans le psaume 122, c'est « Que la paix soit dans tes murs et la prospérité dans tes palais ». Invoquons Dieu, croyant qu'il nous entendra dans notre campagne d'abondance financière pour ce mois de septembre. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, c'est vers toi que nous élevons nos voix et nos cœurs en ce moment de profonde dévotion. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et c'est en toi que nous mettons toute notre confiance. Nous nous prosternons devant ta majesté, reconnaissant ton incomparable grandeur, ta miséricorde infinie et ton pouvoir de réaliser des merveilles dans nos vies. Père bien-aimé, toi qui es le maître de tout l'or et de tout l'argent, nous implorons ta présence en ce jour, suppliant que tu nous guides sur le chemin de la prospérité accompagnée de paix. Ô Dieu très haut, Créateur des cieux et de la terre, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, nous nous prosternons devant toi en cet instant, reconnaissant ta souveraineté et ta majesté. Seigneur, en toi est notre confiance, en toi est notre espoir, car tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui entend nos prières et qui connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions en paroles. Chers frères et sœurs, alors que nous nous unissons aujourd'hui dans la prière, j'invite chacun de vous à participer activement à ce moment sacré. Allons, avec foi et humilité, chercher le Seigneur, lui remettant nos vies et nos cœurs. Laissez dans les commentaires la phrase « Dieu est ma paix et ma prospérité ». Écrivez-le avec foi, car en le faisant, vous déclarez la vérité sur la grandeur de notre Dieu et la certitude qu'il entendra notre cri. Seigneur, comme il est écrit dans ton saint psaume, que la paix soit dans tes murs et la prospérité dans tes palais. Par ces mots, nous nous approchons de toi, cherchant cette paix que seul ton esprit peut apporter, cette paix qui apaise les tempêtes de la vie et nous conduit vers des eaux tranquilles. Mais, Père, nous nous demandons, que signifie réellement cette paix? Est-ce l'absence de conflit? Est-ce le silence au milieu de la tribulation? Non, Seigneur. C'est bien plus que cela. C'est ta présence constante, c'est ta main puissante qui nous guide, nous soutient, nous fortifie. Nous t'élevons, Seigneur, nos louanges, car nous savons que tu es fidèle. Même dans les moments de tribulation, tu es à nos côtés, nous soutenant, nous guidant et nous accordant la paix qui dépasse toute compréhension. Tu es digne de toute louange, digne de tout honneur, digne de toute gloire. Ô Seigneur, nous t'adorons pour ce que tu es, pour ton amour immuable, pour ta grâce qui nous atteint jour après jour. Et maintenant, Seigneur, nous inclinons nos cœurs pour demander ton intervention dans nos vies. Nous savons, ô Père, que la véritable prospérité ne se mesure pas seulement en biens matériels, mais en la paix qui vient de toi, en la joie qui remplit notre âme, en la certitude que nous sommes tes enfants bien-aimés. Mais, Seigneur, nous reconnaissons également que nous vivons dans un monde matériel, et bien souvent nous nous retrouvons confrontés à des besoins financiers, à des difficultés qui semblent insurmontables. C'est pourquoi, en cet instant, nous te prions, Seigneur, pour une prospérité financière accompagnée de paix. Ô Dieu, ouvre les fenêtres du ciel et déverse tes bénédictions sur nous. Toi qui es le maître de tout l'or et de tout l'argent, étends ta main sur tes fils et filles qui sont ici en prière, cherchant ta face. Seigneur, tu es celui qui multiplie, celui qui transforme le peu en abondance, celui qui change la pénurie en prospérité.
Seigneur, ne peux-tu pas accomplir un miracle dans nos vies? Ne peux-tu pas changer notre situation financière? Et la réponse, ô Dieu, est oui. Tu le peux, car tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, le Dieu qui transforme le désert en oasis. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons avec foi, croyant que tu agis en notre faveur en cet instant précis. Et en ce mois de septembre, ô Père, nous consacrons notre campagne d'abondance financière à toi. Nous savons qu'en remettant nos projets entre tes mains, tu les feras prospérer. Nous savons qu'en cherchant ta face, tu nous conduiras sur des chemins de paix et de prospérité. Seigneur, prends le contrôle de nos finances, de nos entreprises, de nos emplois, et fais prospérer toutes choses selon ta volonté. Mais, Seigneur, nous te demandons aussi la paix, car à quoi bon avoir la prospérité matérielle si nous n'avons pas la paix dans nos cœurs? Que la paix du Christ, qui dépasse toute compréhension, garde nos esprits et nos cœurs en Jésus-Christ. Que ta paix, Seigneur, soit comme un fleuve qui coule dans nos vies, qui nous apaise, qui nous apporte la sérénité au milieu des tempêtes. Père céleste, que ton nom soit loué, que ton royaume soit exalté. Nous élevons nos mains vers toi en adoration, car tu es digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Seigneur des armées, toi qui gouvernes avec justice et amour, nous te supplions de répandre sur nous ta grâce, qui nous permet de vivre dans la plénitude, même au milieu des adversités. Que ta paix, Seigneur, soit notre guide dans chaque décision, dans chaque pensée, dans chaque action. Ainsi, Père bien-aimé, alors que nous prions pour la prospérité, que notre première demande soit pour cette paix qui nous guide. Car qu'est-ce que la prospérité sans la paix? À quoi sert l'abondance si nos cœurs sont agités? C'est pourquoi, nous te demandons, Seigneur, de fonder nos vies sur la paix qui vient de toi, et que cette paix soit la base sur laquelle toute prospérité se construit. Père bien-aimé, toi qui scrutes et connais nos cœurs, qui comprends nos angoisses et nos besoins, nous voici, humbles, devant toi, te demandant de regarder notre situation financière. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui prend soin de nous dans les moindres détails, et qu'aucune requête n'est trop petite ou trop grande pour toi. Nous te demandons donc de nous bénir avec l'abondance nécessaire pour que nous puissions vivre sans manquer de rien, afin que nous puissions être des instruments de bénédiction dans la vie des autres. Mais, encore une fois, Seigneur, nous nous demandons, qu'est-ce que l'abondance sans ta paix? À quoi sert d'avoir de nombreux biens si nos cœurs sont affligés? Apprends-nous, Père, à te faire confiance, à attendre en toi, sachant que tu es le pourvoyeur de toutes choses. Nous louons ton nom, Seigneur, car tu es fidèle. Tu es fidèle dans toutes tes promesses, et nous savons que lorsque nous t'invoquons, tu nous entends. Tu es le Dieu qui répond aux prières, le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, le Dieu qui rend possible l'impossible. C'est pourquoi nous t'exaltons, Seigneur, nous t'adorons, car il n'y a personne comme toi. Ton pouvoir est illimité, ta bonté est immense, et ton amour est éternel. En cet instant, Seigneur, nous demandons que ton Saint-Esprit nous conduise. Qu'il nous donne le discernement pour savoir comment utiliser les ressources que tu nous confies, afin que nous soyons de bons gestionnaires de ce qui vient de toi. Que nous puissions utiliser notre prospérité pour promouvoir la paix, pour aider les nécessiteux, pour investir dans des œuvres qui glorifient ton nom. Nous savons que tout vient de toi, Seigneur, et que nous ne sommes que des intendants de ce que tu nous donnes. Aide-nous à être fidèles avec le peu comme avec l'abondance, en ayant confiance que tu pourvoiras à tous nos besoins selon les richesses de ta gloire en Jésus-Christ. Seigneur, une fois encore, nous te demandons, répands sur nous ta paix,
cette paix qui dépasse toute compréhension, qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Et avec cette paix, nous demandons que ta prospérité nous atteigne, une prospérité qui ne nous éloigne pas de ta présence, mais qui nous rapproche encore plus de toi. Que nous puissions être des témoins vivants de ta puissance, de ton amour et de ta fidélité. Père, bien souvent, nous nous trouvons anxieux, préoccupés par le lendemain, par les factures à payer, par les défis que nous affrontons. Mais tu nous dis, à travers ta parole, que nous ne devons pas nous inquiéter pour demain, car chaque jour suffit sa peine. Apprends-nous à te faire confiance de tout notre cœur, à jeter sur toi toutes nos inquiétudes, car tu prends soin de nous. Aide-nous à vivre un jour à la fois, confiant que tu es notre berger, et que rien ne nous manquera. Seigneur, nous savons que ta paix est un cadeau, un don qui vient directement de toi. Et, en même temps, nous savons que cette paix est le fruit d'une relation intime avec toi. C'est pourquoi, nous te demandons de nous aider à cultiver cette intimité, à te chercher dans la prière, à méditer ta parole, à vivre selon tes commandements. Que nous puissions trouver en toi notre paix, et que cette paix soit notre plus grande richesse. Nous louons ton nom, Seigneur, car tu es le Prince de la paix, le Dieu de toute consolation. Nous savons que, lorsque nous sommes avec toi, nous sommes en sécurité, nous sommes protégés, nous sommes gardés dans ton amour. C'est pourquoi nous t'adorons, Seigneur, nous t'exaltons, et nous déclarons que tu es notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Et ainsi, confiant en ta bonté, en ta miséricorde et en ta puissance, nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous bénir, à nous guider, et à nous remplir de ta paix. Et, Seigneur, alors que nous marchons durant ce mois de septembre, consacré à la campagne pour l'abondance financière, que notre prière soit constante, que notre cri soit incessant, et que notre foi soit inébranlable. Nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit, que tu es le Dieu qui bénit, et que tu es le Dieu qui répond à nos prières. C'est pourquoi nous restons fermes, confiants qu'à la fin de ce mois, nous verrons les fruits de nos prières, nous verrons ta main puissante agir dans nos vies, nous verrons la prospérité accompagnée de paix que nous désirons tant. Nous louons ton nom, Seigneur, car tu es digne. Et que chaque jour de ce mois soit une opportunité pour t'adorer, pour t'exalter, pour proclamer ta grandeur. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance, de ton amour et de ta bonté. Et qu'à la fin de ce mois, nous puissions regarder en arrière et voir comment tu as été fidèle, comment tu nous as bénis, comment tu nous as conduits dans la paix. Seigneur, tu es notre Dieu, et en toi nous avons confiance. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te louons, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Chers frères, chères sœurs, si tu as ressenti la présence de Dieu dans ce moment de prière et que tu souhaites continuer à grandir dans la foi et la dévotion, abonne-toi dès maintenant à notre chaîne de prière. Ici, tu trouveras un espace sacré où, chaque jour, nous nous unissons dans la prière, l'adoration et la recherche de miracles. Ne manque pas cette opportunité de renforcer ta vie spirituelle, de recevoir des paroles de consolation et de participer à des campagnes puissantes. Clique sur le bouton d'abonnement et rejoins-nous dans ce chemin de foi. Dieu a de grandes choses réservées pour toi. Que la paix et la prospérité t'accompagnent toujours. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous réunissons pour méditer sur la prospérité qui est accompagnée de paix, un sujet aussi profond que nécessaire dans nos vies. Pour mieux comprendre cette vérité, je veux rappeler une histoire de l'Ancien Testament qui illustre, de manière puissante, comment la véritable prospérité n'est complète que lorsqu'elle est accompagnée par la paix de Dieu. Cette histoire est celle de Joseph, fils de Jacob,
et comment Dieu l'a élevé d'un lieu de souffrance et d'injustice à la position de second du royaume d'Égypte. Joseph, comme beaucoup d'entre nous le savons, était le fils bien-aimé de Jacob, et à cause de cela, il était la cible de la jalousie de ses frères. Ils le détestaient au point de décider de se débarrasser de lui en le vendant comme esclave. Joseph fut emmené en Égypte, où il commença son parcours en tant que serviteur dans la maison de Potiphar. Mais, même au milieu des adversités, la Bible nous dit que l'Éternel était avec Joseph, et il prospérait, Genèse 39, 2. Cette phrase, frères et sœurs, est fondamentale pour comprendre le type de prospérité qui est accompagnée de paix. La première leçon que nous tirons de l'histoire de Joseph est que la véritable prospérité ne dépend pas des circonstances extérieures. Joseph était loin de chez lui, vendu comme esclave, traité injustement, mais la parole de Dieu affirme qu'il prospérait parce que le Seigneur était avec lui. Cela nous enseigne que la véritable prospérité réside dans la présence de Dieu, même lorsque les conditions semblent défavorables. Peut-être que beaucoup d'entre nous traversons des moments difficiles, des moments où la prospérité semble lointaine. Mais l'histoire de Joseph nous rappelle que, même en Égypte, loin de sa terre natale, Dieu était avec lui et le faisait prospérer. Et pourquoi Joseph prospérait-il ? Parce qu'il gardait sa foi et son intégrité intactes. Il ne se laissait pas corrompre par les circonstances. Au contraire, il cherchait à honorer Dieu dans tout ce qu'il faisait. Demande-toi maintenant, au milieu des difficultés, est-ce que je cherche la présence de Dieu ? Est-ce que je garde ma foi ? Frères et sœurs, la prospérité que Dieu désire nous donner commence par la paix intérieure, une paix qui vient du fait de savoir qu'il est avec nous, quelles que soient les circonstances. Joseph le savait, et c'est pourquoi il prospérait. Mais l'histoire de Joseph ne s'arrête pas là. Nous savons qu'après avoir prospéré dans la maison de Potiphar, Joseph fut accusé à tort par la femme de son maître et fut emprisonné. Une fois encore, il se retrouva dans une situation d'extrême adversité, mais le texte sacré nous dit que, même en prison, l'Éternel était avec Joseph, et il fit que Joseph gagna la faveur du gardien de la prison, Genèse 39, 21. Encore une fois, nous voyons que la présence de Dieu était la source de la prospérité de Joseph, même dans un lieu aussi sombre qu'une prison égyptienne. Ici, frères et sœurs, nous devons réfléchir profondément. Combien de fois sommes-nous traités injustement ? Combien de fois nous retrouvons-nous dans des prisons émotionnelles, financières ou spirituelles ? Et dans ces moments-là, il est facile de désespérer, de perdre la paix. Mais Joseph nous montre que, même en prison, il est possible de garder la paix et de prospérer. Pourquoi ? Parce que la paix qu'il possédait ne venait pas de sa situation, mais de sa communion avec Dieu. La véritable prospérité, celle qui est accompagnée de paix, ne peut être expérimentée que lorsque nous reconnaissons que Dieu est avec nous, même dans nos prisons. Et ici se pose une question importante pour nous, comment réagissons-nous face aux injustices ? Nous remplissons-nous d'amertume ? Laissons-nous la colère nous consumer ? Ou, comme Joseph, cherchons-nous la paix de Dieu, sachant qu'il a un plan, même dans les moments les plus sombres ? Après 2 ans en prison, Joseph fut appelé pour interpréter les rêves du Pharaon, ce qui le conduisit à être nommé second du royaume d'Égypte. Il passa d'esclave et prisonnier à l'homme le plus puissant du pays, après le Pharaon. Cela, mes frères et sœurs, c'est la prospérité. Mais remarquez que cette prospérité est venue après des années de fidélité et de persévérance, même au milieu des difficultés. Et, le plus important, Joseph a gardé sa paix dans toutes les situations.
Lorsque Joseph fut élevé au pouvoir, il n'utilisa pas sa position pour se venger ou pour s'enrichir égoïstement. Au contraire, il devint un canal de bénédiction pour toute une nation. Pendant les 7 années d'abondance, il administra avec sagesse et pendant les 7 années de famine, il s'assura que l'Égypte ait suffisamment de nourriture pour survivre et même pour aider d'autres nations. Ici, nous voyons que la prospérité de Joseph était accompagnée de la paix de Dieu, car il ne permit pas que le pouvoir et les richesses corrompent son cœur. Il comprit que sa prospérité avait un but plus grand, apporter la paix et la subsistance à de nombreuses personnes. Maintenant, arrête-toi et réfléchis, comment avons-nous géré les bénédictions de Dieu dans nos vies? Avons-nous cherché seulement à accumuler des biens pour nous-mêmes ou avons-nous utilisé notre prospérité pour apporter la paix et la bénédiction aux autres? La véritable prospérité, celle que Dieu nous donne, est toujours accompagnée de la responsabilité de l'utiliser pour le bien des autres. Pendant la famine, ses frères vinrent en Égypte chercher de la nourriture et se retrouvèrent face à leurs frères qu'ils avaient vendus comme esclaves. Ils étaient à la merci de Joseph, et il avait tout pouvoir pour se venger. Mais au lieu de cela, Joseph les pardonna. Il leur dit, « Ne craignez rien. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé contre moi le projet de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux, Genèse 50, 19-20. Ici, frères et sœurs, nous voyons la véritable prospérité accompagnée de paix. Joseph, au lieu de rendre le mal pour le mal, choisit de pardonner, il choisit la paix. Il comprit que toute sa prospérité, tout son pouvoir, lui avait été donné par Dieu pour un but plus grand, sauver de nombreuses vies. Le pardon est la plus grande expression de paix que nous puissions expérimenter. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons nous-mêmes et les autres d'un fardeau lourd. Joseph aurait pu vivre dans l'amertume et la colère, mais il choisit la paix. Et c'est pourquoi il fut réellement prospère, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. L'histoire de Joseph nous enseigne que la véritable prospérité n'est pas seulement d'avoir des richesses ou du pouvoir, mais d'avoir la paix de Dieu dans nos cœurs. C'est savoir que, dans n'importe quelle situation, que ce soit dans l'esclavage, en prison ou sur le trône, Dieu est avec nous et nous fait prospérer. C'est utiliser les bénédictions que nous recevons pour le bien des autres, et surtout, c'est vivre dans la paix, en pardonnant, en aimant et en ayant une confiance totale en Dieu. Aujourd'hui, en cherchant la prospérité dans nos vies, n'oublions pas la paix qui doit l'accompagner. Ne soyons pas seulement des accumulateurs de biens, mais des instruments de paix et de bénédiction partout où nous sommes. Que nous puissions, comme Joseph, avoir confiance que Dieu est aux commandes, même dans les circonstances les plus difficiles, et qu'il a un plan plus grand pour chacun de nous. Et ainsi, que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, alors que nous recherchons la véritable prospérité, celle qui est accompagnée de paix. Amen. Prière finale, confiance dans le berger qui guide et pourvoit. Père bien-aimé, Seigneur des cieux et de la terre, nous nous approchons de toi en cet instant avec des cœurs remplis de gratitude et de révérence. Tu es notre Dieu, notre berger fidèle, celui qui nous guide et pourvoit à tous les domaines de notre vie. Comme le dit le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur, sur cette promesse nous scellons aujourd'hui notre foi, croyant qu'en toi nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Père, tout au long de cette journée, nous te demandons que ta main puissante nous guide à chaque pas que nous faisons. Comme des brebis qui suivent leur berger, nous voulons suivre ta direction, sachant que tu nous conduis vers des eaux paisibles et des verts pâturages.
Nous nous demandons, où avons-nous cherché des conseils? Où avons-nous placé notre confiance? Nous savons que, lorsque nous nous appuyons sur nos propres forces, nous nous perdons souvent et nous nous angoissons. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous remettons toutes nos préoccupations entre tes mains. Aide-nous à avoir une confiance totale en toi, car tu es le berger qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, dans le psaume 91, nous trouvons ta promesse de protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, nous cherchons maintenant ce refuge en toi. Nous savons que le monde qui nous entoure peut être rempli de dangers, d'incertitudes et de défis, mais lorsque nous sommes sous ta protection, aucun mal ne peut nous atteindre. Nous te demandons, Seigneur, d'être notre forteresse, notre bouclier, notre sécurité au milieu des tempêtes de la vie. Où avons-nous cherché protection? Où avons-nous placé notre sécurité? Que nous puissions trouver en toi notre abri sûr. Et, Seigneur, comme le déclare le psaume 122, 7, nous réclamons la paix au sein de nos murs et la prospérité dans nos palais. Nous te demandons que ta paix, celle qui dépasse toute compréhension, remplisse nos maisons, nos cœurs et nos esprits aujourd'hui. Que chaque décision que nous prenons, chaque parole que nous prononçons, soit guidée par ta paix. Père, à quoi bon avoir la prospérité matérielle si nous n'avons pas ta paix? Aide-nous à rechercher avant tout cette paix qui vient de toi, et qu'elle soit le fondement sur lequel toutes les autres bénédictions se construisent. Chers frères, chères sœurs, en ce moment de prière, arrête-toi et réfléchis, où as-tu cherché la provision? En qui as-tu confié ton orientation, ton pasteur? Le Seigneur t'invite à te reposer en lui, à le laisser être celui qui te conduit, qui te pourvoit, qui te protège. Aie confiance dans le Seigneur, car il est fidèle. Il est le Dieu qui ne faillit jamais, qui prend soin de chaque détail de ta vie. Père bien-aimé, nous remettons maintenant nos vies entre tes mains. Nous te demandons de continuer à nous guider sur les chemins de la justice, pour l'amour de ton nom. Que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie, et que nous puissions habiter dans ta maison, dans ta présence, pour toujours. Seigneur, merci d'être notre berger, d'être notre protecteur, d'être notre pourvoyeur. En toi, nous nous reposons, en toi nous avons confiance. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, aujourd'hui et toujours. Chers frères, chères sœurs, je t'invite à nous rejoindre dans la prière chaque jour, car la persévérance et la constance dans la foi sont essentielles pour atteindre les promesses de Dieu. Durant cette campagne de ce mois, nous réclamons l'abondance financière, et nous croyons que le Seigneur entendra et répondra à nos supplications. Ne laisse pas la routine ou les difficultés t'éloigner de ce but. Reste ferme, confiant que Dieu est fidèle et qu'il accomplira de grandes choses dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.